Avez-vous un cimetière personnel? Un cimetière qui pourrait être comme un jardin, qui pourrait être un lieu dans lequel vous conservez précieusement ce qui vous est le plus cher. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Avez-vous un cimetière personnel? Un cimetière qui pourrait être comme un jardin, qui pourrait être un lieu dans lequel vous conservez précieusement ce qui vous est le plus cher. Ou alors, qui permet d'enterrer des projets qui n'ont jamais vu le jour, qui permet d'aller thésauriser des idées qui pourraient rejaillir un jour. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est du cimetière de nos projets inachevés. Le cimetière de nos bonnes idées jamais nées, qui pourrait donc bien sûr être un jardin, parce que toutes ces graines plantées pourraient bien un jour fleurir. Pourquoi pas? Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai réalisé aujourd'hui que il y avait tellement de ces projets, de ces idées, de ces trucs géniaux que j'avais jamais réalisé. Je me suis souvenue de ça parce que j'ai repensé au fait que j'avais fait une liste quand j'ai créé mon entreprise, une liste dans laquelle j'avais noté une vingtaine d'endroits dans lesquels j'avais envie de proposer mes services et de pouvoir collaborer. Et cette liste, elle est intacte. Il y a encore au moins 15 à 20 endroits dans lesquels je n'ai jamais proposé mes services et qui pourtant faisaient partie des lieux avec lesquels j'avais envie de collaborer. Ça n'a jamais vu le jour. Ça n'a jamais vu le jour parce que tout s'est enchaîné différemment. Tout est parti dans des directions qui n'étaient pas celles que j'avais imaginées. Et surtout, j'ai très vite eu peu de temps pour faire ce genre de choses, ce qui fait que je ne les ai jamais faites. Mais cette liste, elle fait partie de mes projets inachevés. Parce que je peux aller cueillir des choses à l'intérieur et je pourrais faire refleurir une des idées qui est notée dessus. Dans mon cimetière, il y en a plein d'autres de ces idées mornées et je vais vous en partager quelques-unes. D'abord, il y a le club des femmes alpha, pour des femmes qui se réattribueraient la lettre alpha plutôt que de la coller à des masculinistes. Il y a eu ensuite un blog anonyme qui aurait dû s'appeler Journal intime d'une TDAH HPI, qui a été enterré parce que j'ai finalement préféré en parler ouvertement et publiquement. Il y a eu ma carrière de présentatrice à la télé locale, qui s'est avortée le jour où j'ai su combien j'allais être payée si jamais je faisais cette activité. Il y a eu ma carrière énorme, qui peut-être est une future carrière de rénovatrice de meubles, parce que figurez-vous que je rêve de faire de la rénovation de meubles. Je suis sûre que c'est hyper reposant, que c'est hyper cool, que c'est très... Ça permet de créer du flow, ça permet de se plonger dans son activité sans plus penser à rien d'autre. Ah, ça m'attire énormément, mais quand mettre ça dans mon emploi du temps, franchement, j'en ai aucune idée. Il y a ma revue féministe qui devait s'appeler Harpy Magazine. On en a beaucoup discuté avec un collègue avec lequel j'ai été journaliste il y a très longtemps, et on en a beaucoup ri. Et puis là, ma revue, elle était en sommeil depuis des années et peut-être bien qu'elle est en train de ressurgir. Harpy Magazine pourrait peut-être voir le jour l'année prochaine, mais rien n'est moins sûr. Il y a aussi mon tour du monde en sac à dos, qui n'a jamais commencé, ou alors qui a passé par 1 ou 2 pays avant de me rapatrier à la maison. Mais le vrai tour du monde, où on lâche tout, celui-là, je ne l'ai pas encore fait, tout comme mon voyage en cargo. Mais ça, je le ferai un jour. Il y a ce rêve de bed and breakfast dans le sud de la France. Ce rêve absolu, les doigts de pied en éventail toute l'année, mais qui en réalité reste un sacré boulot à mettre en place. Donc je ne sais pas si ça verra le jour une fois, mais j'aurais bien aimé. Il y a tous les romans que je n'ai pas écrits, pas encore en tout cas. Celui d'une histoire d'amour secrète. Enfin bon, il y a des idées de romans. Il y a le récit de vie de Ruth Dreyfus. Ruth Dreyfus, ça a été la 2e conseillère fédérale de Suisse et ça a été un personnage extrêmement important pour les femmes de ce pays. Et puis il y a mon génial podcast Meilleur ennemi qui aurait dû raconter les conflits de 2 régions dans lesquelles je suis née ou dans lesquelles j'ai grandi et qui n'a jamais trouvé de financement. Et puis bien sûr, il y a ma maison de l'écriture. Peut-être qu'elle finira par exister elle aussi. On verra bien. Ça, c'est ma liste. C'est ma liste à moi.
Ce que j'ai envie de vous dire de cette liste, c'est que je crois que tout le monde a plein de projets en attente. Des projets qui ont été oubliés, des projets qui ne verront jamais le jour parce que vous avez changé de voie, et puis des projets qui pourraient bien ressurgir, mais qui surtout pourraient ressurgir autrement. Et c'est ça que je trouve assez fascinant avec ce cimetière des projets endormis ou des projets oubliés, c'est que ça ressemble peut-être à un cimetière ou à un jardin, comme on l'a dit, mais c'est surtout comme si on avait planté des racines. Parce que de tous ces projets, on peut être émergé d'autres choses. Peut-être que c'était une idée qui n'était pas tout à fait la bonne idée, mais que ça nous a permis d'aller vers une autre idée et vers une autre réalisation. Par exemple, mon club de femmes alpha a été racine pour la méthode 9-3/4. Le fait d'avoir parlé publiquement de TDAH, j'aurais jamais pensé le faire un jour et ça va me conduire à créer un accompagnement à ce sujet. Savoir que oui, un jour je rénoverai des meubles, peut-être quand je vivrai en digital nomade. Et peut-être que le bed and breakfast, il permet simplement de m'envisager sur une autre partie de la planète. Harpy Magazine, on verra bien, hein. Il est un peu en gestation, je crois. Mais on verra. Et je crois que de toutes ces belles idées, c'est un peu comme les bouteilles de vin. On va de temps en temps les dépoussiérer pour que ça nous remette l'eau à la bouche et que ça nous permette de replonger dans toutes ces sensations de plaisir, ces vibrations de créativité, ces moments où on est dans le waouh, l'effet waouh. Il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur de moi autour de l'écriture en ce moment. Et ce truc qui renaît de l'écriture, peut-être qu'il est lié à toutes ces envies de romans que j'ai eues, tous ces scénarios que j'ai élaborés et qui n'ont jamais vu le jour, mais qui pourraient bien un jour reprendre la forme d'un bouquin. En tout cas, une chose est certaine, c'est que chacune de ces idées m'a appris quelque chose de moi-même. Parfois, ça m'a appris ce que j'aime vraiment et ce qui compte le plus profondément pour moi. Parfois, ça m'a appris ce que j'ai plus envie de faire ou qui ne correspond plus à celle que je suis devenue. Et puis parfois, ça m'a permis de voir que j'avais plus envie de prouver et qu'il n'y avait plus besoin d'aller briller dans certains cercles ou d'aller jouer à briller dans certains cercles parce que c'est plus ça qui me nourrit. Ces idées, parfois elles me ressemblent, parfois elles ne me ressemblent pas tant que ça. Ou elles ne me ressemblent plus tant que ça. Parfois, elles pourraient naître plus tard, ou elles pourraient prendre une nouvelle forme que je ne connais pas encore. C'est peut-être ça aussi, ce fameux souffle de vie. C'est honorer nos essais, c'est honorer nos brouillons, c'est honorer toutes ces idées qui fleurissent, qui palpitent et qui tout à coup prennent vie, même si ce n'est que 5 minutes, mais ça va avoir tellement d'impact dans nos vies que c'est peut-être une superbe définition de la créativité. Faire la paix avec ce qui n'a pas tenu, mais recommencer autrement. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est aussi parce que j'ai envie de vous envoyer en mission. Alors maintenant, je crois que c'est vraiment à vous de jouer. À quoi ressemble votre cimetière de projets inachevés ? Est-ce qu'il ressemble à un jardin ? Est-ce qu'il ressemble à une terre récemment cultivée ? Est-ce qu'il va permettre de faire fleurir certaines graines ? Pour ma part, je me réjouis simplement de vous lire, de vous écouter, de partager avec vous sur ce que ça évoque pour vous, cette idée de cimetière-jardin, de vos idées inachevées. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.